Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des jeux qui sont pas originaux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sorti toutes les cartouches que j'avais dans ma possession, qui sont évidemment des reproductions ou des non officielles. Et on va essayer, enfin du moins je vais essayer de vous donner quelques tuyaux, on va dire, par rapport à mon expérience de collectionneur de jeux vidéo. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que je collectionne les jeux vidéo et je collectionne aussi les blisters. J'ai commencé la collection de blisters avec la Wii, PS3, DS, et c'est vrai que tous mes blisters viennent de grandes surfaces et de boutiques spécialisées, hein, comme Fnac, Micromania, pendant les périodes de solde. Donc j'ai aucun doute sur leur authenticité. Alors je vais essayer de vous donner le premier tuyau que je conseille de faire lorsqu'il y a un jeu qui vous intéresse, hein, que ce soit un jeu en boîte, un jeu en loose ou un jeu complètement neuf sous blister. Je vais regarder le profil du vendeur, voilà le profil sur la plateforme où il vend, à savoir les ventes qu'il a déjà réussi, les avis qu'il a eu, les objets qu'il est en train de vendre. Ça va nous donner une information, à savoir si il y a d'autres produits qui pourraient être on pourrait douter de leur authenticité. Donc ça c'est vraiment une première chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder un petit peu les articles qu'il propose en vente, les articles qu'il a déjà vendus, les notations qu'il peut avoir. Je conseille aussi de lui envoyer un message, hein, ça coûte rien, vous lui envoyez un message, vous demandez si c'est un produit original, si tout est complet, si c'est bien, la boîte est bien d'origine, et ainsi de suite. Donc là ça c'est vraiment un conseil que je fais à chaque fois lorsque j'achète un jeu. Par la suite, alors je vais vous donner des exemples, mais je vais m'attarder sur les jeux GBA, Game Boy Advance, parce que c'est vrai qu'ils ont majoritairement explosé depuis quelques années. On les trouvait avant, hein, ces petits jeux Pokémon, pour une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'euros. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc on va s'attarder à vous donner quelques petits conseils sur les formes, donc les cartouches GBA, mais vous pouvez les utiliser, ces conseils, sur tout un tas de jeux vidéo. Alors tout d'abord, moi je demande aussi de m'envoyer des photos. Voilà, c'est super important d'envoyer des photos du produit et de près. Pourquoi? Alors on va s'attarder tout simplement à l'étiquette. Ici j'ai un Mario Kart qui est authentique, celui-ci. Alors on va regarder la cartouche. Alors évidemment avoir des informations sur la cartouche c'est très important. Déjà elle est sale. Elle est sale. On va regarder si la couleur correspond bien. Le numéro ici AGB AMK PEUR, et on devrait le retrouver derrière, tout simplement. Voilà, ici vous avez AGB AMKP. Voilà, donc déjà ça concorde, on est plutôt rassuré. Alors, on va aller regarder quelque chose, je vais essayer de vous le montrer à contre-jour. Voilà, vous l'avez ici. Ça, c'est super important, c'est le poinçon. Vous avez des numéros ici. Alors, visiblement, il y en a deux séries. Alors, j'ai du mal à voir. J'ai l'impression que c'est un 23 et là j'ai l'impression que c'est, j'en sais rien, c'est un petit peu effacé, peut-être 84. Donc ici on a deux paires de chiffres, c'est tout simplement un poinçon, et j'ai regardé un petit peu tous mes jeux et il est systématiquement présent. Donc ça c'est une information, vous demandez une photo en contre-jour et si vous avez ça, c'est plutôt rassurant. Alors évidemment, aujourd'hui je vais vous donner des faisceaux d'informations, hein. Le but c'est de collecter le maximum d'informations qui vous fait penser que la cartouche, le jeu, la boîte, le blister est bien officiel. Voilà, ça c'est vraiment très important. On va regarder ici évidemment le Seal of Quality. Alors ça c'est important, on va regarder sa brillance, s'il est bien proportionné, etc. S'il correspond bien à l'original. On va regarder aussi la couleur de la cartouche, le plastique, la vis en 3 wings, ça aussi c'est important, et regarder si on a bien Nintendo, le modèle, etc. qui correspond en allant fouiller sur internet. Donc comme je vous ai dit ici, vraiment ça c'est super important, le poinçon. Alors là j'ai plusieurs Mario Kart, franchement ils sont assez bluffants, des versions NEU6, et vous voyez, hop, il n'y a absolument pas
absolument pas de poinçon sur l'étiquette. On retrouve le seal of quality qui est quand même pas dégueu. Je trouve qu'il fait le taf, il a l'air vraiment, franchement, en mettant même les cartouches à côté, c'est assez bluffant. Et on retrouve ici, alors il s'est cassé, hein, vous voyez, le plastique est de mauvaise qualité. On a quand même la vis Three Wings, on a quand même le Nintendo, le modèle, vous voyez, c'est vraiment bien fait. Là, c'est pareil, on a le modèle et la vis ici qui correspond. Et pourtant, ce sont des versions non officielles. Après, demandez aussi une photo du circuit imprimé. Voilà. Il ne sera pas surpris, le vendeur, si c'est un collectionneur, il aura l'habitude. C'est une question d'ailleurs, certains le mettent. Et là, souvent c'est sans appel. Lorsque vous avez accès au circuit imprimé, là on voit tout de suite qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'informations qu'on devrait avoir. Je vais vous les décrire tout de suite en ouvrant la cartouche officielle que je possède de Mario Kart Super Circuit. Parce que le but vraiment c'est de savoir si vous achetez ou pas hein, avant de recevoir le produit. Parce qu'une fois que vous avez reçu le produit, c'est plutôt facile. Vous ouvrez la cartouche, vous le contrôlez, vous touchez le produit et on le voit tout de suite. Voilà. C'est sans appel. D'ailleurs, pas de pile de sauvegarde. Voilà, si vous voyez une pile de sauvegarde sur un jeu où il n'y a pas de pile de sauvegarde, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la sauvegarde du jeu Mario Kart se fait sur les proms, tout simplement. Tout comme les Zelda d'ailleurs. Il n'y a pas de pile de sauvegarde dans les Zelda. Dans les Pokémon, vous en trouvez. Il s'agère souvent comment ça s'appelle, les événements climatiques, l'horloge ou des choses comme ça. Voilà, donc là on voit vraiment la différence. On a ce pâté dégueulasse, on a cette pile de sauvegarde qui correspond à rien. On a des soudures qui sont pas propres. Voilà, tout ça, on va aller regarder. On n'a pas le beau logo Nintendo, un numéro de série. Voilà, tout ça sont des informations supplémentaires qui nous tendent à penser que on est ou pas en présence d'un produit officiel. Bon, je vais pas me planter, je vais le remettre dans sa boîte. Donc ça aussi, vous demandez une photo. Si vous envoie une photo, c'est déjà très très rassurant. Ça vous fait quand même pas mal déjà d'informations entre l'étiquette de la cartouche, les couleurs, la couleur de la cartouche, le circuit imprimé. Ça nous en fait déjà pas mal d'informations. Parce que là, ça vous donne vraiment tout un tas de faisceaux qui vont déclencher ou pas l'achat, hein, tout simplement. Après, alors on va regarder aussi, parce qu'on peut avoir une cartouche qui est bonne, hein, qui est officielle, mais avoir une boîte qui a été refaite. Alors là, c'est pareil, on va aller scruter la boîte, la couleur, donc pas hésiter de demander tout un tas de photos. Donc voilà, par exemple, le Mario Kart ici, on va regarder la couleur, le seal of quality, toujours. Au dos, on a les informations à côté du code barre. Là aussi, on va aller regarder tout ça. C'est pas tout, on a aussi quelques informations que l'on peut retrouver sur la boîte. Là, vous voyez, par exemple, il y a un rainurage qui est ajouré. Il y a des parties où c'est complètement ouvert et des parties qui ne sont pas ouvertes. On retrouve pas ça sur toutes les boîtes. J'ai pris exprès une boîte ici de Zone of the Ender et lui c'est pas le cas, c'est complètement plein. Vous avez un espèce de petit boudin comme ça, une démarcation épaisse et là c'est complètement plein. Donc ça aussi ce sont des informations. Si vous avez un Mario Kart où c'est tout plein, on aurait tendance à dire que c'est pas bon signe. Ici on retrouve aussi les informations. Alors ce qui peut arriver aussi, c'est peut-être le cas de celui-ci, c'est que vous avez la cartouche, attendez, je dis pas la cartouche, voilà, qui est une officielle, mais qui peut ne pas être aller avec la bonne boîte. Hein. Ça peut être une boîte version Euro ou une autre version FH ou des choses comme ça. Il peut y avoir des mélanges, ça peut arriver, un qui rachète uniquement le jeu pour compléter sa boîte et vice versa. Mais enfin, en tous les cas, c'est des produits officiels quand même. Vous avez donc l'information ici sur les languettes. Donc on vérifie bien sûr de l'autre côté de la boîte où on a c'est bien ces rainurages, toujours sur les languettes. L'information, le petit R au côté de Nintendo, hein, voilà, toutes les informations classiques. Et on va aussi regarder, alors là en plus c'est bien, j'ai un petit dépliant, ça aussi c'est rassurant hein, quand on a tous les petits prospectus supplémentaires. On va aller regarder aussi le numéro hein, de la notice. On va regarder aussi les pages, si elles sont pas trop transparentes, parce que souvent c'est le cas. Lorsque l'on a une reproduction, on a les pages qui sont assez transparentes, plutôt de mauvaise qualité, même si là on voit hein, le Mario Kart derrière, mais ça reste quand même de bonne qualité. On voit à la lumière, à la limite, voilà, comme ça, très proche la transparence, mais c'est une bonne transparence. On a encore le seal of quality ici, et puis on va aller regarder un petit peu comment c'est foutu.
Donc on va demander des photos. Voilà, le but vraiment c'est de demander des photos d'un petit potou. C'est plutôt rassurant en plus si votre futur vendeur vous envoie toutes les photos. Donc pour résumer, ce qu'il faut c'est regarder un petit peu ce que vend le vendeur. Son profil, savoir s'il est bien noté, ce qu'il a déjà vendu, le retour un peu de ceux qui ont déjà acheté. On va aller regarder l'étiquette, plein de photos, hein. La carte, le cirque imprimé. Regardez-moi ce Sonic, franchement, il est bien foutu. On est version USA déjà. USA souvent, ils ont été contrefaits, mais lorsque je l'ouvre, j'ai aucun doute. Une fois qu'il est ouvert, voilà, là c'est du classique. On retrouve cette grosse pile, le pâté là qui sert des proms. Donc voilà, à chaque fois lorsque j'ouvre ces cartouches, c'est plutôt sans appel. On pourrait faire la même expérience avec ce Harvest Moon qui semble très authentique aussi. Et pourtant, boum, voilà. Encore une fois, on a quelque chose qui est complètement non officiel et je pourrais faire ça avec toutes ces cartouches. On peut voir aussi, alors quand vous avez du sang en 1, ça c'est clair que c'est pas bon. Cartouche Game Boy, un magnifique Castlevania et franchement il tourne bien en plus, hein, je l'ai essayé, ça marche très bien. Mais là encore une fois, on voit la qualité de la cartouche, on voit ici que la vis n'est même pas d'origine. Et est-ce que je peux l'ouvrir ? Non, j'arriverai pas, j'ai pas pris le bon tournevis, mais si on l'ouvrait, on verrait tout de suite que ce n'est absolument pas le bon circuit imprimé. Je vais faire déjà la démonstration avec ce magnifique Zelda qui fonctionne très bien aussi. Et voilà, là c'est sans appel. On a ici la pile de sauvegarde. Bon, sur ces Zelda là, vous avez une pile de sauvegarde. Hein. Les proms et pas... ils ne stockent pas les informations, mais vous avez voilà, un circuit imprimé où il n'y a pas le Nintendo, où c'est vraiment pas propre, on le voit, hein, c'est moins professionnel, les soudures sont moins belles, tout ça c'est des éléments très importants. Maintenant, alors une fois qu'on a vu les boîtes, donc toujours pareil, hein, les boîtes, regardez un petit peu les boîtes d'origine, vous trouvez des photos sur internet, là aussi on a la découpe ajourée, très important. La cale qui est normalement différente. Et là, encore une fois, les cales, ça peut se changer. C'est pas trop grave. Mais on a quand même les cales qui sont adaptées aux différents jeux. La cale, comme je vous ai dit, si elle a été remplacée, c'est encore un petit peu différent. Une cale remplacée, c'est pas trop grave. C'est pas grave du tout. Maintenant, on va aller sur les blisters. Parce que j'ai vu que, visiblement, certains blisters... Il y a des reproductions de jeux Pokémon en ce moment avec des blisters officiels, on va dire, enfin des blisters pas officiels mais des blisters avec le liseré. Moi les blisters je les ai achetés comme je vous ai dit en introduction de vidéo uniquement dans les boutiques. Pas du tout par internet. Voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête à savoir s'ils ils sont officiels ou pas. Maintenant, ce que je peux dire, là aussi c'est pareil, on va aller checker la boîte. La boîte elle peut être abîmée, ça peut arriver. J'ai d'ailleurs un blister Game Gear, je vais vous le montrer, dont je doute absolument pas de son authenticité. Il est ici, je l'ai acheté il y a très longtemps. Voilà, ça c'est un blister de Game Gear. C'est le NBA Jam. Et on le voit ici, hop, il est abîmé. C'est super chelou. Vous avez une espèce d'autocollant ici. Et pourtant, il est abîmé au travers l'autocollant. Mais j'ai aucun doute sur ce jeu, sur son caractère officiel. Voilà, j'ai acheté il y a plus de 10 ans, donc il n'y avait pas de souci. Et pourtant, il est abîmé, donc visiblement, ça peut arriver. Donc on va revenir sur les jeux DS. Donc comme d'habitude, alors déjà, c'est vrai que le blister est souvent fragile, hein, ça on le sait, parce qu'il peut y avoir des impacts sur le blister et tout de suite ça marque. La boîte derrière elle peut être abîmée, hein, il suffit qu'elle tombe. Il peut y avoir des chocs mais qui n'abîment pas spécialement le blister. Ça dépend parce que ça peut être assez cassant la boîte, donc c'est pas suffisant. Après c'est toujours pareil, hein, ça vous donne des informations. Voilà, donc regardez comme d'habitude le seal of quality, la brillance de la boîte, les couleurs de la boîte, et voilà. Puis si vous avez un doute, bon, faut essayer de passer à un autre vendeur ou une autre annonce. Regardez aussi le liseré, c'est pas toujours les mêmes. Il y a eu des années où ils ont eu un liseré plus épais comme ça avec le Nintendo, donc ça c'est la version perle. Bon, celui-ci on le voit, il a vécu, hein.
Ici, il est abîmé, il est ouvert. Le Seal of Quality brille très très bien. Donc ça, c'est pareil. Hein, faut le mettre à la lumière, demander une photo pour voir si ça brille très très bien. Souvent, vous avez ici, c'est abîmé. Ça aussi, c'est classique. Alors, je sais pas s'ils n'utilisent pas un cerclage de temps en temps pour les transporter. Mais j'ai remarqué sur mes jeux neufs, ils sont souvent coupés ici. Voilà, ça, c'est assez classique. Ici, voilà, vous voyez, la boîte, elle a visiblement eu un choc ici, donc il est abîmé. J'en doute pas, puisque c'est un blister qui a vécu. Et je sais que je l'ai acheté à Carrefour, donc j'ai pas de doute sur son authenticité, mais c'est vrai qu'il a vécu. Et en fait, il a une petite histoire, parce que il a été trouvé dans la réserve à Carrefour, et la personne, enfin, celui qui s'occupait du rayon l'a sorti. D'ailleurs, j'avais demandé s'il n'avait pas d'autre. Il a dit justement qu'il avait retrouvé ça. Et il y avait Ace Attorney aussi. Enfin, 2-3 blisters vieux, super vieux. Et c'est il y a peut-être 1 an ou 2. Peut-être 2 ans plutôt. Et donc, du coup, ils étaient relativement abîmés parce qu'ils les avaient mis dans un bac. Et ils l'avaient mis dans un bac où on trouvait tout des tas d'accessoires à 1 euro. Et ils étaient à 1 euro aussi. Et j'étais super content. Donc voilà, pas hésiter à regarder le liseré s'il correspond bien à l'époque, hein, on va dire, où le jeu a été sorti, et aussi donc voir, par exemple celui-ci, je sais que le Castlevania on le trouve souvent en repro, là c'est pareil, ça c'est un officiel, je l'avais acheté dans un magasin, dans une boutique de jouets. Dans un jouet club exactement, à l'époque où Jouet Club faisait encore des jeux vidéo. Donc comme j'avais dit, le cerclage sur le côté abîmé, ça c'est classique. Visiblement pas de liseré officiel. Alors je sais pas si, est-ce que de temps en temps on le voit avec un liseré officiel. Je suis plutôt sceptique sur le liseré officiel, mais bon, voilà, j'en sais rien. Moi ce que je sais c'est que celui-ci il est officiel, il est 100% sûr et il n'a pas de liseré. Et enfin on va terminer cette vidéo avec le liseré donc... de GBA, donc c'est un liseré qui est sur le côté. On le retrouve aussi sur les jeux Game Boy Color, il me semble, et Game Boy. Alors, il faut savoir qu'il est un petit peu rugueux, c'est plutôt normal. Il est un petit peu vaguelé, comme ça, il fait des petites vagues. On le sent très très bien au toucher. Il est donc serti sur les côtés. On va dire l'ouverture soudée et sur les côtés, voilà, sur les côtés ici. Cette boîte aussi, je sais qu'elle a un petit peu vécu, elle a été un peu écrasée, donc c'est possible d'avoir des petits coins comme ça abîmés. Là aussi, j'ai pas de doute sur son authenticité, hein, période de solde. Et là aussi, c'est pareil, c'est un stock retrouvé. Donc voilà, il peut y avoir là il a été un petit peu écrasé, donc voilà, ça c'est normal. Sinon quoi dire sur ce liseré, le blister est plutôt assez lâche, il y a un petit peu d'espace quand même, et il est un petit peu craquant, mais ça, est-ce que c'est dû avec le temps? Vous voyez, on fait un petit peu de bruit avec. Il a pas l'air super robuste aussi, mais j'ai l'impression qu'il est légèrement plus robuste quand même que cela. D'ailleurs, ils font pas les mêmes bruits au toucher. Celui-ci a l'air plus craquant et celui-ci un peu plus élastique et du coup moins robuste. Voilà. Bon, je crois qu'avoir fait le tour un petit peu. Alors pour résumer, photo, contact. Parler avec le vendeur, je trouve que c'est toujours bien, demander si c'est un original. Photo, on va aller voir s'il y a le poinçon sur l'étiquette, si les couleurs correspondent. Pas de se précipiter, je crois que vraiment le mot d'ordre, avant c'était se précipiter sur les bonnes affaires. Là, on va pas se précipiter, on va regarder si le circuit imprimé correspond bien. Alors après, on n'est jamais sûr à 100%, hein, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des choses, des reproductions très très fidèles à l'original, donc ça devient très compliqué. Voilà, ben, c'est comme ça. Mais au moins on peut essayer d'avoir des faisceaux d'informations. Est-ce que la boîte a la bonne couleur? Est-ce que le seal of quality est de bonne dimension, à la bonne endroit? Aussi voilà, les rainures de la boîte, les languettes, voilà, tout ça c'est des informations qui vont vous permettre ou pas de dire oui, je pense que la cartouche, le jeu, la boîte, le blister est officiel, donc je vais me lancer. Et après, une fois que vous le recevez, ben voilà, là il est temps d'aller regarder. Alors évidemment le blister on va pas l'ouvrir, hein. On va pas l'ouvrir, on va demander à quelqu'un si, pourquoi pas le peser aussi, ça peut être une information, parce qu'on peut, est-ce que c'est le bon poids? Je suppose qu'il y a une petite tolérance, mais c'est une bonne idée de voir si correspond, le poids correspond, parce que c'est vrai qu'il est censé y avoir une notice, il est censé y avoir un prospectus, des cartes VIP, des choses comme ça, donc c'est vrai qu'avoir une information du poids, parce qu'ouvrir le blister c'est un peu délicat, puisque s'il est officiel, et ben alors là c'est
C'est l'effet qui se coule, quoi. On est bien dégoûté d'avoir des blisters parce que le but c'est quand même de les garder comme ça, hein, sous cette forme authentique, sous blister. Et le but c'est pas de les déblister. Vraiment, je pense que pour passer à l'étape du déblistage, il faut vraiment être sûr à 2000% que c'est bien une reproduction et pas un officiel. Parce que là, c'est l'effet ah ben non, en fait il était bon. Ah bah oui, c'est dommage. Mais en tous les cas, tout ce qui est en boîte, là on peut tout checker, tout vérifier et s'assurer à 200% que on est bien avec un produit original, officiel, et non pas une reproduction, un produit non officiel. Voilà, j'ai fait le tour. Alors évidemment, moi j'en ai, je les achète pas, hein, c'est dans des lots. Puis c'est vrai que de temps en temps, envie de grenier, quand on voit ça comme ça, on se dit ah c'est sympa et tout, et puis au final, ben non. C'est pas un authentique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.